le sud-ouest de la France, ou plus précisément les Landes. Un endroit magnifique, qui mélange souvent forêt de pins à perte de vue, dunes et l'océan. Mais surtout, du surf. Et ça y est, m'y voilà enfin. Je suis à Hossegor, plus précisément à Seignos pour les 2 prochains mois. Et franchement, quel plaisir de revenir ici. Si tu viens d'arriver, j'ai 25 ans, je m'appelle Hugo et je crée chaque semaine du contenu sur le surf. À l'origine, moi, j'habite à Pornic, en Loire-Atlantique. Alors c'est aussi une région magnifique, mais pour le surf, c'est pas vraiment là que ça se passe, bien qu'on ait parfois de très beaux spots. Et j'avais déjà passé quasiment 1 an à vivre ici dans le sud-ouest et franchement j'avais adoré, c'était en 2023. Et donc aujourd'hui je vais te présenter l'endroit. Je vais te montrer où est-ce que je suis exactement, mon appartement, c'est quoi en vrai les raisons pour lesquelles je suis revenu là. Et bien sûr, une belle session de surf parce qu'on est quand même là pour ça. Les Landes, c'est une région française qui s'étend de Biscarrosse jusqu'à Tarnos, avant Bayonne. Et la particularité de cette région, c'est qu'on y trouve une côte sauvage de quasiment 100 km rectiligne. Complètement ouverte sur l'océan Atlantique. Alors forcément, ça capte bien les houles et offre des vagues de folie tout au long de l'année. Même si en été, c'est un peu plus plat, ça reste surfable tout le temps. Et moi, j'y ai passé quasiment 1 an. C'était en 2023. Et c'était aussi au moment où cette chaîne YouTube Waved commençait à grossir un peu plus. Alors je m'étais dit que j'allais m'y mettre à fond et donc bouger dans les Landes pour plus d'activités surf. Et franchement, j'avais adoré. Ce qui était sympa, c'est que je pouvais aussi tout au long de l'année assister à plein d'événements comme par exemple le Quicksilver Festival qui s'était déroulé je crois en septembre ou même encore l'événement Rip Curl organisé à Lanor. Et au-delà de ça, beaucoup de rencontres. J'ai par exemple pu rencontrer la team Notox avec qui je travaille aujourd'hui pour les planches de surf et réaliser plein de belles vidéos à ce sujet. J'ai pu te montrer aussi à quoi ça ressemble le surf dans les Landes, ma progression et plein de sujets autour de cette région. Parce que faut se l'avouer, ici, c'est pas facile de surfer. Il y a plus de courant, il y a de la taille et il y a beaucoup de niveaux à l'eau. Donc forcément, quand tu veux tenir le rythme, t'es forcé de progresser assez vite. Après, j'aurais très bien pu prendre un appart en Vendée, ou même vers Biscarrosse, pour surfer tout le temps. Et soyons fous, j'aurais aussi pu aller à l'étranger, comme par exemple en Indonésie. Mais alors, pourquoi choisir de rester en France et m'installer plus précisément à Seignos? Être situé à Seignos, déjà ça fait que je peux surfer quotidiennement, quasiment tous les jours. Donc pour mon objectif de progression, c'est pas mal. Mais surtout, je suis situé proche de tout au niveau du surf. Et ça, c'est vraiment bien pour le développement de Waved. Par exemple, j'ai mes partenaires Notox qui sont à peu près à 30 minutes de route, ou même Oko Surf Camp qui sont un peu plus au nord. Et puis ici, il y a des surfeurs de haut niveau que je pourrais peut-être interviewer, qui sait, pour faire des petits sujets. Donc être ici, ça me donne pas mal d'idées pour le développement de Waved. Et d'ailleurs, que je t'en parle un peu du développement de Waved. Je vois bien que la chaîne, elle fonctionne bien. Je reçois beaucoup de messages et je suis trop heureux de voir que toutes mes vidéos de surf, ça vous parle. Ça fait des années que je tiens ça tout seul, j'ai personne dans mon équipe. C'est un travail monstrueux que je fais de produire des vidéos, des documentaires comme ça. Et donc me mettre dans un environnement comme ici dans le sud-est de la France, je suis enclin à plein d'opportunités et ça c'est cool. Et du coup j'ai pas mal d'ambition avec Waved. J'ai envie déjà d'avoir cet aspect un peu média de temps en temps, de proposer des documentaires originaux sur le surf. D'ailleurs, il y en a un qui devrait bientôt sortir. Mais j'ai aussi envie de sortir des nouveaux programmes, potentiellement avec des coachs, pour vous apprendre plein de choses sur le surf et aussi de nouveaux tutos sur YouTube. Et là, tiens-toi bien, peut-être un nouveau projet. J'aimerais, pourquoi pas, en partenariat avec une certaine marque de planches de surf, qu'on puisse créer ensemble, j'entends toi et moi, la planche de surf ultime, parfaite pour surfeurs intermédiaires, en prenant en compte vos retours et en la co-construisant avec ma communauté. Je te dis ça, c'est pour tâter le terrain. Est-ce que ça te dirait ou pas? Tu me le diras dans les commentaires. Et forcément, pour faire ce potentiel projet, il fallait que je sois ici. Bon, je vais rester un peu évasif là-dessus, mais est-ce que c'est un truc qui te dirait? Juste pour savoir. Et même au-delà de ça, les raisons de ma présence, il y en a aussi une autre. J'ai déjà fait les Philippines pendant quasiment 1 an au total. Je suis allé 4 fois au Sri Lanka, j'ai fait le Brésil, les îles Canaries, le Portugal, l'Espagne, et c'était génial. Mais avec le recul, je crois que j'ai toujours voyagé comme pour échapper à mon quotidien en France et essayer de trouver mieux ailleurs. Alors que ce mieux, je crois que je l'avais sous les yeux depuis le début. En France, on a des vagues excellentes, un climat parfait, une culture riche et puis des paysages à couper le souffle du nord au sud. C'est ici que j'ai ma famille, mes amis, toutes les personnes avec qui j'aime travailler et tous mes projets. Et c'est fou que je m'en étais jamais rendu compte avant. C'est ici que je me sens heureux. Ici que j'ai envie de me développer et de surfer mes meilleures vagues. Alors je suis rentré et je décide de enfin m'y installer. Qu'est-ce que c'est beau!
Et d'ailleurs, en parlant de m'y installer, je vais te montrer mon appart, que j'ai que pour quelques mois. Le voilà, ça c'est mon appartement. Je suis donc situé à Seignos, au Penon. Seignos, c'est une ville qui est collée à Hossegor, qui elle-même est collée à Cap-Breton. Et en vrai, que t'habites à Cap-Breton, Hossegor ou Seignos, ça change pas grand-chose. T'es à peu près au même endroit. Et donc moi j'ai trouvé un petit T3 à Seignos, juste ici. Et le Penon, là où je suis situé, c'est un endroit que j'adore, parce que déjà ça fait très vacances, et c'est super joli. Puis il y a comme un espèce de mini petit village avec des commerces, restaurants, boulangeries. Et le truc est cool, c'est que tu peux te changer en combi dans ton salon pour aller surfer d'excellentes vagues derrière la dune juste en face. Et donc revenons-en à mon appartement, je vais te faire faire un petit tour. Et je vais aussi t'expliquer comment je l'ai trouvé. On a déjà là une belle petite entrée. J'ai le longboard, tu vois, qui est posé par terre tout du long. Et la board qui est là, les skates. Donc ça commence bien. Bon là, on a les toilettes. Franchement, rien de très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc j'ai trouvé, comme tu le vois ici, un grand T3. J'ai une première chambre qui est juste là. C'est deux petits superposés que j'utilise pas. Je dis ça comme petite chambre de stockage. Là, on a un grand salon quand même. Hein. J'ai assez de place, j'ai de la chance. Avec la cuisine qui est là, juste à gauche. Et enfin, ma chambre qui se trouve juste ici. Voilà. J'ai même un petit balcon. Mais malheureusement, comme tu vois, c'est bien en travaux et ça c'est relou. Le sol là il est dégueulasse, je peux pas trop l'utiliser, donc bon, pas grand chose à faire. Mais l'avantage de cet appart, c'est que tu vois juste ici là, il y a la dune, je pense que tu la vois peut-être. Et juste derrière la dune, t'as le spot de surf, donc je peux littéralement me changer là en combinaison dans le salon et aller surfer. Et ça, c'est du luxe. Et je paye pour un total de 650 € par mois. Mais il y a une petite condition, c'est que je dois partir en juillet. Parce que forcément, juillet, il passe sur Airbnb. Et c'est ça le problème, c'est que dans la région, c'est super compliqué de trouver un logement. Parce que tous les proprios, ils se font plus d'argent en Airbnb. Après, d'un côté, je les comprends. Je pense que si j'étais à leur place, je ferais sûrement pareil. Alors, je vais lancer une petite bouteille à la mer. Si jamais toi, là, qui me regarde, t'as un logement où tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, n'hésite pas à m'envoyer un message parce que ça me dépannerait. Et moi, j'aimerais bien trouver un logement ici à l'année. Alors pour être honnête, à ce moment-là de la vidéo, je voulais te montrer une petite session de surf et t'emmener surfer avec moi. Mais malheureusement, la semaine où je suis arrivé là dans le sud-ouest, c'était complètement plat, pas des conditions super top. Je vais quand même te montrer vite fait les images que j'ai pu prendre, mais la belle session, ça sera sûrement pour une autre vidéo. Et les vagues ont commencé à revenir ce matin, mais j'ai pas eu le temps de t'emmener surfer avec moi, mais j'ai quand même pris 2-3 petits plans drone. Alors au moins, tu vas voir à quoi ça ressemble ici à Seignos, un petit peu de surf. Bon, tu peux le voir dans cette vidéo, j'ai essayé de vraiment parler avec le cœur. J'espère que ça t'a touché un petit peu. Et c'est aussi un peu ça que j'ai envie de transmettre avec Waved. Moi, mon projet passion, c'est de faire des vidéos et c'est de surfer. Donc j'ai créé cette chaîne. Et ça veut pas dire que toi, il faut que tu viennes dans les Landes et que tu fasses pareil. Tu as sûrement des trucs qui te sont chers dans ta vie, que ce soit l'équitation ou la pétanque, je m'en fous. Et j'espère que tu te donnes pour accomplir tes objectifs et que tout ce que tu peux voir, même si je parle que de surf ici sur cette chaîne, ça t'inspire un minimum pour toi aussi faire des trucs qui te sont chers. J'espère que tu auras apprécié ce contenu et si tu veux me soutenir, tu peux toujours t'abonner à la chaîne bien sûr, commenter, partager et me suivre sur Insta. Et sache que si tu débutes en surf, que tu t'y connais pas encore beaucoup, ça tombe bien. Je t'ai fait un guide gratuit qui est en description qui s'appelle le guide pour débutants en surf Waved et ça va t'aider pour tes premiers moments en surf. Donc j'espère que tu vas kiffer tout ça. Allez, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, surfe bien. Ciao.